Bonjour, on se retrouve, Isabelle Arsenault, conseillère d'orientation et psychothérapeute, et là, je suis là pour vous donner des conseils en optimisation du potentiel humain. Je sors du bureau, là, je classe des dossiers aujourd'hui. J'en ai tout plein à ranger qui sont terminés. Des beaux dossiers, des belles histoires. Il y en a tellement, il va falloir que je m'achète un nouveau classeur. Parce que je suis rendue, ça fait des centaines d'entre vous, des centaines, plusieurs centaines de personnes que j'accompagne. Il y a tellement de belles histoires. Vous voyez, je mets de la couleur dans mes dossiers. C'est tellement un métier que j'aime. J'ai du plaisir. Et quand je regarde dans l'ensemble, les sujets qui reviennent le plus souvent, c'est beaucoup ce qui touche le mal-être au travail. Alors, vous savez, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous en faites partie. Je vous souhaite que non, mais ça arrive à un moment donné dans notre parcours de toute façon. Vous voyez, c'est quand même énorme, là. Les problèmes au travail, les problèmes de santé mentale relatifs au travail, tout ce qui découle du stress au travail, du mal-être au travail. Pour l'employé, pour l'employeur, le gestionnaire, ça peut coûter jusqu'à 7% de la masse salariale. C'est énorme. Et si on regarde du côté des personnes qui le vivent, la lourdeur dans la vie, à quel point le travail qu'on aimait ou qu'on se dévoue, la fierté qu'on peut avoir de gagner notre vie peut être gâché parce qu'il y a un climat où on se sent pas reconnu, où on se sent des fois utilisé, on sent qu'on abuse de nous, où il y a des non-dits, c'est lourd. En tout cas, le mal-être au travail dans son ensemble, ça peut tellement saper la vie, la belle énergie. Et sans parler du mot du siècle, de la décennie, le burn-out, l'épuisement professionnel. Oh, ça, j'en vois beaucoup. Mais il y a quelque chose à faire. Je suis certaine que la plupart de vous ont déjà apprécié leur travail. Il y en a même qui aiment leur tâche. Il y en a qui avaient un rêve, qui avaient une vision au début, qui l'ont commencé avec beaucoup d'enthousiasme. D'autres l'ont pris d'une manière plus prosaïque, mais avaient la fierté de gagner leur vie pour vivre. Sauf que il y a des désillusions qui arrivent. Hein? Il y a des choses qui se passent mal, des choses où on se sent mal compris, mal reconnu. Et là, c'est comme si on perd tout l'espoir de ce qu'on avait vu de beau dans notre travail devient, au contraire, on tient, on fait notre temps. On attend que l'heure nous permette de partir, puis on ne tient que pour les vacances de l'année. Ça, c'est plus une vie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'arrive pour vous proposer 5 axes qui sont en fait un regroupement en 5 des facteurs de stress au travail. Alors, 5 axes efficaces pour transformer ce problème coûteux de tout le mal-être au travail, de tout le stress, en productivité saine et rentable. En plus, oui, parce que quand on implante dans un travail, dans une entreprise, dans une organisation, des critères de santé mentale au travail, de mieux-être au travail, de meilleure gestion des ressources humaines au point de vue des personnes qui sont là, ça peut augmenter jusqu'à 23% la productivité de l'entreprise. Alors, imaginez les gestionnaires, les hommes d'affaires qui écoutaient ça, les employeurs, prendre soin de votre personnel, c'est payant. Alors pour les employés, pour les travailleurs qui écoutent, gardez espoir. On peut faire mieux. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter des choses autant pour les travailleurs que pour les gestionnaires. C'est ça qui est intéressant. Et c'est une série de vidéos parce que les 5 facteurs vont donner lieu à une vidéo chacun. Propre. On va explorer chacun. Alors, avant d'aller plus loin, si vous voulez bien avoir ces 5 vidéos, les 5 facteurs détaillés, pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on attaque le sujet maintenant. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Je pense que vous allez commencer à me connaître. J'aime ça, connaître mes sources, savoir qu'est-ce qu'on a. Allez voir dans les recherches, allez voir dans la documentation. Mais ensuite, pour transformer ça en quelque chose de pratique, quelque chose qui colle à votre vécu, à ce que vous avez besoin. Donc, à travers tout ce que j'ai fouillé et à travers l'expérience que j'ai, parce que j'ai plusieurs centaines de clients qui sont, tenez-vous bien, pas seulement des employés, mais aussi
des entrepreneurs et des gestionnaires. C'est fascinant comment les mêmes problématiques, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances reviennent. Alors, on commence sur les 5 axes. Le premier, sans étonnement, quand on parle entre autres d'épuisement au travail, c'est la surcharge au travail. C'est seulement un des 5. Ce qui est le plus frappant, c'est que l'épuisement ne vient pas que de la surcharge, loin de là. C'est de tout le contexte. Et la surcharge ne vient pas seulement du fait qu'il y a trop de tâches à faire, mais de comment elles sont comprises, explicitées, de est-ce que c'est la diversité que ça implique, est-ce qu'on demande des tâches dans des contextes contradictoires, donc par exemple de faire quelque chose demande de la concentration tout en répondant au téléphone. C'est plusieurs facteurs. Alors, ça vaut la peine, c'est pas juste de se dire il y a trop de tâches, mais de les regarder. Deuxième, et celui-là, je peux vous dire que dans toutes les personnes que je rencontre, il vient haut en puissance. C'est le manque de reconnaissance. Beaucoup de personnes mettent tellement de cœur à leur travail et au bout du compte, ils ne demandent même pas une augmentation. Ils seraient capables de gérer leurs tâches si seulement ils sentaient qu'ils sont utiles, qu'on les voit ce qu'ils font, s'ils sentaient un peu de reconnaissance authentique sur ce qu'ils font. Et ça, pour les employeurs, pour les gestionnaires, ça coûte pas cher, mais tellement important pour les personnes qui s'impliquent, qui s'investissent dans leur travail. Alors, troisième facteur, on arrive au troisième, on est dans l'absence de pouvoir décisionnel. Et là, on a un changement de génération, ça compte. Puis ça, c'est faut que les organisations s'adaptent à ça. On a maintenant une génération de personnes, de travailleurs impliqués qui veulent justement être de plus en plus impliqués, qui ne vont pas se contenter, si on fait juste leur dire « fais ça, puis qui ne savent pas à quoi ça sert, qui ne savent pas à quoi ça rime. C'est plus difficile à passer. On est aussi avec des travailleurs qui ont besoin d'avoir une certaine possibilité de souplesse, d'ajustement d'horaire, de conciliation travail-famille ou des choses de cet ordre-là, mais qu'ils aient un certain, pas tout, ça ne veut pas dire de tout laisser aller, mais un certain participation au pouvoir décisionnel de ce qui se passe dans l'entreprise et de comment se vit leur travail. Alors maintenant, quatrième point, manque de communication. Vous savez, il y a une petite phrase qui dit, là, entre ce que l'interlocuteur dit et ce que la personne entend, il y a 5, 6, 7 ou 8 étapes possibles pour que le message soit déformé. Alors, si en plus la communication est insuffisante et déficiente, on peut comprendre que ce qui est compris à l'autre bout est source de stress, de frustration, de déception, de désengagement. Alors là, il y a plein de pistes faciles aussi là, pour optimiser l'atmosphère au travail, pour optimiser l'implication des personnes, la motivation, l'énergie qu'on a, le sentiment qu'on fait partie d'un tout qui avance, puis on sait vers où il avance. Et le cinquième, le dernier de nos facteurs qui va regrouper, alors bien là, on parle du climat, un climat malsain de travail. Quand il n'y a pas de respect, quand il n'y a pas de considération, quand il y a le harcèlement, c'est sûr qu'on est en tête de liste pour le climat malsain, mais tout plein d'éléments qui contribuent que la personne ne se sent pas dans sa dignité à son travail. Alors ça va vraiment saper à la base l'engagement au travail. Et c'est toutes des choses, je reviens à mes dossiers ici, là, je les ai entendus et réentendus, tous ces facteurs-là. Oui, je les ai vus dans les recherches, je les ai vus en vrai aussi. J'ai accompagné concrètement des personnes qui les vivent et qui en sont sorties. Des personnes qui ont retrouvé, parfois trouvé parce qu'elles ne l'avaient jamais eu, la joie de leur travail, le plaisir de s'investir et de s'épanouir dans leur travail. Des entrepreneurs aussi qui ont retrouvé pourquoi ils avaient fondé leur entreprise et qui ont retrouvé la confiance que leur équipe de travail pouvait travailler avec eux dans une direction commune. Alors, vous allez me retrouver, j'espère, pour qu'on approfondisse ces 5 facteurs riches de sens et riches de possibilités de transformer ce problème coûteux
en productivité saine et rentable. Alors, vous me retrouvez? N'oubliez pas, vous vous inscrivez sur la chaîne YouTube pour ne pas manquer les 5 vidéos suivantes. Et s'il vous plaît, je vous demande un petit service pour la suite. D'abord, un cadeau vient avec cette vidéo. Un document PDF qui vous redonne les 5 facteurs. Alors, le document PDF, qui est un beau résumé, une fiche, c'est le début d'une série. Alors, laissez-moi, pour m'aider à continuer, pour m'aider à répondre à vos besoins, laissez-moi en commentaire en dessous, vous, quelle est votre principale problématique au travail pour laquelle vous aimeriez des pistes d'épanouissement? Au plaisir de vous retrouver et de vous aider à retrouver du soleil dans votre vie de travailleur ou de gestionnaire ou d'entrepreneur. Alors, c'était Isabelle Arsenault, consultante en optimisation du potentiel humain. On se retrouve. Bon vent!